Bonjour à tous. Enfin, parce que je sais que ça a été une attente de beaucoup de monde, et pas forcément de manière consciente, enfin aujourd'hui, avec Vianney d'Anglejean, on va parler de pêche à la mouche. Je vais faire juste un petit insert, c'est que pendant un événement, il se trouve que pour citer un exemple autour de la Creator Economy, j'ai dit que ce qui caractérisait en fait le changement du paysage médiatique vers un éclatement des audiences et des plateformes, c'est que quand on est fan de pêche à la mouche, on peut regarder des vidéos de pêche à la mouche toute la sainte journée sur YouTube. Et alors, quelques mois plus tard, c'est comme ça qu'on en arrive à parler avec Viana, qui m'a donc interpellé ensuite en disant « J'ai cru que tu l'avais dit pour moi parce que c'est ma passion. » Et ben voilà, on va en parler. Salut Vianney. Salut, bonjour à tous. Alors, euh, avant même de rentrer un peu dans le détail, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu as rencontré la pêche à la mouche, qui te l'a fait découvrir et à quel âge et dans quelles circonstances? Ok, voilà, je vais essayer de synthétiser ça. C'est un fil logique en fait. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un héritage un peu familial d'être connecté tous les week-ends à la nature. J'ai un père qui a fait beaucoup d'alpinisme, de montagne. Et petit, je me retrouvais pas forcément dans sa passion. Il a pas mal poussé. On est trois frères, il nous a tous poussés. Et j'aimais beaucoup aller à la montagne, j'aimais beaucoup marcher. Et en fait, voilà, on côtoie les rivières, il y a des lacs, etc. Et j'ai commencé un peu comme ça, avec une canne à pêche assez jeune, vers 10 ans. Et de la pêche un peu statique, on en parlera après, qui est celle qu'on connaît tous avec un bouchon, un appât, etc. J'ai connu la pêche à la mouche, qui est une pêche beaucoup plus active. On marche dans la rivière. Déjà, c'est généralement la pratique dans une rivière, donc il y a des courants, il y a des bruits. C'est ça que j'apprécie un peu dans ce sport-là, parce que c'est un sport. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et donc, tu dis que c'est un héritage familial parce que vous avez eu cette habitude ou comment dire, cette vie qui était pas mal extérieure. Effectivement, la pêche, on l'imagine très bien dans une espèce de film en noir et blanc. J'ai une image d'un film en noir et blanc avec une chaise pliable au bord d'une rivière, avec surtout une glacière, une canne à attendre que le poisson morde. C'est pas du tout ça la pêche à la mouche. J'ai commencé comme ça, mais c'est pas ça. Non, non, la Ouais. pêche à la mouche, c'est comment expliquer? Déjà, généralement, c'est pêcher la truite. Donc, c'est un poisson assez compliqué, intelligent. Euh, euh, Qui se laisse euh, pas avoir, quoi. qui se laisse pas avoir. On connaît pas mal le saumon. La truite, ça fait partie des salmonidés, donc la famille des saumons. Est-ce qu'une truite, c'est intelligent? Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Vous savez peut-être tous que le saumon, il se reproduit là où il est né. Ouais. Et pourtant, tu vois, il va dans l'océan, il naît dans les rivières, il va dans l'océan, il fait sa vie. Et au moment où il doit Ça peut dire. Il revient. féconder, et il revient dans sa rivière. Nous, aujourd'hui, pour aller à 3 blocs d'ici, là, on a besoin de Google Maps. Lui, il Ouais. arrive à retrouver sa rivière de naissance. Je pense qu'il y a quand même une certaine intelligence Ouais. dans les poissons, tu vois. Ouais. Voilà, ils font preuve. Donc, tout ça pour dire que c'est pas facile à les attraper. Mais la pêche en général et la pêche à la mouche en particulier, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est avant tout se retrouver, être en totale déconnexion avec le monde de tous les jours, sortir de la ville. Voilà, parce que, on va pas pêcher à la mouche dans la Seine. On a envie de découvrir des nouveaux lieux. C'est ça aussi, tu vois. Ça permet Ouais. de voyager. Il y en a qui vont en Patagonie, au Canada, dans les Alpes forcément. En fait, c'est ça qu'on aime. C'est pas attraper le poisson. C'est pas juste la discipline en elle-même, quand bien même. Est-ce que c'est dans Au milieu coule une rivière Exactement. Est-ce que il tu as vu pêche le à la film? mouche? Bien sûr que j'ai vu le film. Ok. Et parce que quand même, c'est pas la pêche statique, mais l'image qu'on t'en fait, ça a été dans l'eau. Ouais. Et surtout, tu fais ce mouvement un peu bizarre. Tu passes ton temps, si on se souvient de Brad Pitt dans ce film, tu passes ton temps à lancer ton fil. Et est-ce que ça, justement, dans la discipline, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans son mouvement et dans justement l'activité pure de la pêche à la mouche? Parce que nous, je pense que la plupart des gens ne connaissent que via, en gros, ce film. Ouais, alors déjà, ça a été une bonne publicité, ce film-là, pour ce sport-là. Je l'encourage tout le monde à le voir. Réalisateur Robert Redford, acteur principal Brad Pitt.
Ça va. Voilà, il y a On perd pas son temps. voilà, il y a des castings qui sont moins bons. L'histoire est remarquable. C'est un film un peu long, mais de superbes images. Ça se passe dans le Montana dans les années 20. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire de quoi d'un père de famille, un pasteur qui a une éducation assez stricte. Et il a deux fils, un aîné, modèle, et un autre, Brad Pitt en l'occurrence, qui est plus jeune, un peu plus rebelle. Et l'éducation n'est pas facile. Et finalement, le fil conducteur, c'est la pêche à la mouche. C'est à chaque fois se retrouver au bord de la rivière, les trois, le père et les deux enfants, qui ont des éducations différentes, parce qu'il y en a un, c'est facile, il fait des études remarquables, etc. Et Brad Pitt, qui est complètement rebelle, il n'arrête pas de sortir, etc. Et le moment privilégié de la famille, c'est la messe ou se retrouver au bord de la rivière. Et là, le temps s'arrête. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe aussi, alors pour la pêche à la mouche, mais pour mes autres passions, l'alpinisme, le ski de randonnée, etc. C'est une parenthèse dans la vie de tous les jours. Et se retrouver dans un univers, un décor extraordinaire. Là, il y a des images incroyables du Montana. Et à travers ce film-là, alors c'est pour répondre à ta question, on retrouve le geste de la pêche à la mouche qui est comparable à un swing de golf. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment apprendre. Moi, pour l'anecdote, j'ai appris dans un gymnase, voilà, tu vois, sur un terrain de tennis, à bien faire le geste dans le film. D'accord. Et tu as des profs qui t'ont appris Tu ça? as des profs, dans le film Au milieu coule une rivière, le père qui enseigne à ses fils utilise un métronome. On utilise le métronome en musique, je crois aussi, hein, c'est ça pour les temps. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il faut bien scinder le geste? Pourquoi est-ce qu'on apprend ce geste-là? Parce que la pêche à la mouche, c'est ça que j'apprécie aussi. Toutes les pêches se passent donc dans l'eau, c'est-à-dire que le poisson vient... Les pieds dans l'eau. T'es dans l'eau généralement jusqu'aux cuisses, un truc comme ça? Ouais, non, alors nous, on est dans l'eau, mais surtout, toutes les pêches se passent, la pêche en mer, la pêche au bord d'un lac, etc. Pour simplifier, tu as un bouchon, tu as un appât, et le poisson vient prendre l'appât dans l'eau. La pêche à la mouche, la truite, qui se nourrit à 80% d'insectes, pour les gens qui ne le savent pas, vient se nourrir d'insectes dans l'eau, donc des larves aquatiques, mais aussi des insectes qui viennent se poser à la surface de l'eau. Et quand ils se posent, quelques secondes, la truite le voit et vient le choper à la surface. Donc c'est quelque chose qu'on va voir. En fait, ce qui se passe dans l'eau, on ne voit pas. Les poissons qui se nourrissent, on ne voit pas l'action. Quand le bouchon coule, on le voit, mais sinon on ne voit pas le poisson moment arriver. où le poisson attrape l'hameçon. Exactement. C'est sous-marin, c'est sous l'eau. La pêche à la mouche, le poisson va se déplacer assez rapidement et va aller gober. On appelle ça gober l'insecte. Et du coup, ça s'appelle le gobage. Et ça va faire un joli rond dans l'eau. Et il va choper l'insecte aquatique. Et pour ça, il faut poser. En fait, c'est une pêche qu'on réalise en remontant la rivière. Donc, on remonte la rivière. Le courant arrive vers nous. On est généralement dans l'eau. Et on pose à 15 mètres, 10 mètres. Là où on a vu une truite gobée, on pose 2-3 mètres avant cet insecte-là. Et il va dériver, il doit arriver 2-3 mètres au-dessus, il doit avoir une dérive parfaite, et quand il arrive, la truite doit aller le choper. Ah oui, donc ça veut dire que en gros, tu dois anticiper, et c'est peut-être pour ça que ton mouvement doit être aussi précis, c'est que le truc, c'est que tu vois la truite gober au loin, et tu dois viser pour que ta mouche arrive juste à 3 mètres en aval. En amont. En amont, puisqu'il remonte, bien sûr. Exactement. En amont de la truite que tu as à peu près réussi à situer pour être sur sa trajectoire. Sinon, ça marche pas. Exactement. Et pour ça, tu as ce qu'on appelle, alors c'est valable aussi, c'est assez marrant, parce que ça rejoint mes autres passions, l'alpinisme, le surf, etc., la lecture. Donc là, tu as la lecture de la rivière. En montagne, tu as la lecture des montagnes, savoir où il faut passer, etc. Parce qu'en alpinisme, on n'a pas que des cartes. Et il faut visuellement savoir quel couloir on va prendre. En escalade aussi, quelle est la meilleure roche. En surf, comment on va en surf, on voit la lecture, ça paraît très évident. Et sur la rivière, c'est pareil. En fait, on ne sait pas où est le poisson. Par contre, on le devine. Il est souvent à la sortie des veines d'eau, parce qu'en fait, il attend. En fait, on va simplifier, il y a 2 rochers, le courant arrive,
Oui. Et en fait, Et ça charrie les exactement. Ça va faire larves un et autres. entonnoir et souvent il est là. Donc il y a des lectures, c'est ça aussi qui est dans toutes les passions, je pense, qui est commun, c'est l'apprentissage. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'apprentissage de la nature, c'est comprendre certaines choses Ouais. que les autres, forcément. Et c'est une lecture en plus que tu dois faire de manière évolutive parce que c'est jamais exactement la même chose. C'est-à-dire que comme il y a des infractuosités, Exactement. Ouais. Il n'y a pas une rivière qui est identique. Comme en surf, il n'y a pas une vague qui est identique. Et du coup, il faut s'adapter. Et voilà. Et donc, on fait ce geste-là pour en fait ajuster la mire. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que et on doit avoir un posé délicat, doux. Et c'est pas du tout un fil commun comme on utilisait à la pêche. C'est une soie. Alors maintenant, ce sont des soies synthétiques. Mais donc, c'est une soie assez grosse. Hein. On va simplifier ça. Originellement, c'est une soie, c'est un vrai fil de Ouais, soie. à l'origine, c'est une soie et on a une canne très très souple. Ce sont des cannes en carbone avec des carbones de très très haute qualité. Ça coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour certaines cannes qui sont fabriquées à la main, extrêmement souples pour permettre ce vol de la soie, mais à la fois très résistant parce qu'on peut pêcher des truites de potentiellement plusieurs kilos ou des saumons. Donc ça doit résister à la flexion de la canne une fois qu'on l'a. Et on déroule ce geste-là et on fait le poser. En revanche, à la fin de la soie, il y a ce qu'on appelle un bas de ligne, donc là de nylon très très fin, qui aboutit après à la mouche. À la mouche. À Et du l'insecte. coup, et sous la mouche, il y a un hameçon, du coup. La mouche, c'est bon là on a quelques photos, on pourra peut-être en passer après, mais c'est un hameçon qui est entouré de poils de différents animaux. Donc ça c'est aussi un autre aspect de la pêche à la mouche, c'est-à-dire qu'on fabrique potentiellement ces appâts. D'accord. Donc en fait en enroulant, vous savez si on va simplifier ça, si on a une plume de coq, si on l'enroule autour d'un bâton, et les plumes vont se Ah oui, elles vont s'agglomérer, je sais pas. Ouais, elles vont se libérer, ça va D'accord. créer enfin voilà. Et en fait, il y a la construction, il y a finalement, c'est après ça peut s'apparenter entre de la couture et du modélisme. On fabrique un peu ces mouches avec des fils de couleurs, certaines plumes, des poils de lièvre, de chevreuil, etc. pour en fait imiter certains insectes très très spécifiques à certaines saisons, à certains pays. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Non, à chaque fois. C'est-à-dire que tu dois avoir une mouche selon selon ce qu'on voit au bord de la rivière. Donc on s'adapte. Donc toi, tu as une sorte de mouchier, on va dire. Une boîte à mouches. Une boîte à mouches. Et en observant la nature, les alentours, tu dis aujourd'hui, il faut que je prenne celle-là. Exactement. Incroyable. Une boîte à insectes. Alors il y a des généralités après qui sont suivant la saison. Alors la saison, c'est entre mars et septembre en France. Et pour des raisons de protection aussi du milieu, pour éviter de les pêcher pendant qu'elles se reproduisent. Et ça tombe bien parce que ce sont sur des saisons plutôt agréables, printemps, été, automne. Et effectivement, suivant l'heure de la journée, suivant la saison, si c'est en mars, si c'est très estival, s'il fait très chaud, il y a des insectes au bord de l'eau qui sont là. Ou pas. Et du coup, on observe et on essaye d'avoir dans sa boîte à mouches, on en a une centaine. Mais alors, toi, tu les fais, par exemple, tu fabriques toi? Moi, j'en fais quelques-unes. C'est pas si facile, il faut avoir aussi le temps. J'ai pas mal de passion. Donc, voilà, aussi, on peut les acheter. Mais en tout cas, c'est pas made in China, ça. C'est fait, c'est artisanal. C'est artisanal. Et alors, tu disais un truc, tu dis c'est un sport. Ça me fait penser à deux choses. Un, est-ce que dans la notion de sport, ça veut dire qu'on n'est pas que là pour pêcher et donc tuer le poisson et que c'est juste, on est là pour la discipline. Et je sais qu'on peut relâcher le poisson dans certains cas, voire peut-être dans tous les cas, si c'est ton cas. Et comment est-ce que tu caractérisais le fait que ce soit un sport? Qu'est-ce qui justifie cette appellation selon toi? Alors, c'est un sport. C'est un sport parce qu'on est en mouvement. C'est un sport parce que c'est fatigant déjà un peu. On est capable de faire 3, 4, 5 km dans l'eau. Alors, c'est pas comme marcher sur un chemin. Il y a des cailloux, il faut faire attention. On est immergé, il y a du courant, etc. On fait tout le temps un mouvement.
Donc c'est physique, c'est physique fondamentalement. Exactement, c'est physique. Maintenant, si on veut perdre du poids, je conseille plutôt aux gens de se mettre à la bicyclette ou à la natation, mais c'est quand même physique. Et en revanche, je le considère comme sport. Mais comme le golf, on peut dire, est-ce que le golf est un sport? Est-ce que la pétanque est un sport? Mais pour une raison évidente, c'est que c'est une activité outdoor. Voilà. Okay. Je pense que c'est une activité outdoor, et du coup, je le range dans les sports outdoor. Mais une notion de physique, par le fait qu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter à ton environnement, et tu dois marcher, qui fait qu'on considère ça comme effectivement un sport, parce que le sport, c'est pas ni que finalement faire 600 km de vélo, ni pousser des poids. C'est juste à partir du moment où ça engage ton corps. Parce que l'image que tu peux avoir de l'extérieur, elle est quand même très... parce que le pêcheur du dimanche, c'est pour ça que la pêche à la mouche, c'est complètement à décorréler d'une autre pêche. Et après, on en parlera. Dans la manière aussi d'être connecté à la nature, ça n'a rien à voir. Et les pêcheurs à la mouche ne sont pas du tout anti-eau de pêche, mais en revanche, moi, je ne pêche pas du tout autrement. Et pour certaines raisons, et dont aussi la relâche du poisson, et surtout parce que c'est une pêche qui me permet d'être en totale connexion avec la nature, de voir une personne aux alentours, et d'être complète. Voilà, je recherche l'endroit sauvage, je vais marcher dans les Pyrénées. Alors, on va parler justement des spots. Mais alors, tu parlais de relâche, c'est qu'en fait, toi, tu relâches le poisson toujours ou pas toujours, ou c'est quoi un peu la 99% du temps. Okay. Voilà. Et quand je le relâche pas, c'est qu'on me demande de ramener un poisson à la maison. Parce qu'il faut bien se nourrir. Dédicace à ma belle-mère, voilà, qui aime bien de temps en temps avoir une belle frite chez sauvage. Sauvage, exactement. Mais non, 99%, je relâche le poisson. Donc là, il y a aussi un acte assez joli dans le fait de rendre ce qui nous a procuré un peu de plaisir, j'ai envie de dire. Maintenant, le plaisir, il n'est pas dans le fait... L'adrénaline est présente grâce à la prise du poisson. Maintenant, on peut très bien passer une très belle journée sans avoir pris aucun poisson, parce que justement, parce que c'est dans la nature. Le plaisir et le désir, il est avant tout motivé par le fait d'être déconnecté. Tu vois, aujourd'hui, c'est la mode en méditation, en bruit blanc, se mettre sur YouTube et d'avoir pendant une heure télécharger une vidéo avec les bruits de rivière, de l'océan. Et en fait, moi, quand je me retrouve au bord de l'eau, c'est naturel. Voilà, c'est en vrai, et ça repose beaucoup l'esprit. Et j'ai envie de dire, justement, la bonne partie de pêche, c'est celle où tu n'attends pas de prendre des poissons, et ça arrive un peu naturellement ou pas. Mais en tout cas, tu n'es pas dans la performance. Voilà. Mais alors, si tu n'es pas dans la performance, est-ce que pour autant, peut-être parce que toi, ça fait des années que tu en fais, c'est facile? C'est-à-dire qu'on comprend qu'on s'en fout un peu de récupérer le poisson, mais c'est quand même ce qui te procure de l'adrénaline. On va dire, marcher dans l'eau, le bruit, ça c'est le plaisir, c'est la déconnexion. L'adrénaline, c'est quand tu sens que ça prend. Ça doit quand même te faire plaisir. Mais est-ce que tu dirais que c'est quelque chose de facile ou qui est quand même un long apprentissage? C'est un long apprentissage. Ouais. Si demain, je me dis, tiens, comme on le disait avec Jean qui ont déjeuné aujourd'hui, on irait bien aller faire une après-midi de pêche à la mouche, on va peut-être passer un bon moment à marcher dans l'eau, mais on a très peu de chances de choper quoi que ce soit. Non, c'est un long apprentissage, c'est beaucoup de patience. Bon, la pêche, c'est souvent on caractérise la pêche comme la patience, mais en fait, dans beaucoup de passions, il y a un peu de patience avant d'avoir un niveau, un vrai niveau, quoi. Ouais, il y a une notion de niveau dans la pêche à la mouche. Il y a une notion de niveau, de savoir, mais le savoir, comme là tu m'en as parlé il y a 5 minutes, il est beaucoup dans les connaissances de la nature, de l'environnement, voilà. Le geste en lui-même est pas très compliqué. Ça demande un peu de pratique. Il y a des sports beaucoup plus compliqués dans le geste en lui-même, l'escalade, etc. Ouais. En fait, c'est pas ingrat, c'est pas un sport ingrat. Maintenant, ça demande de l'implication, ça demande après un peu de technicité quand même, mais que tu atteins assez rapidement. Et ensuite, c'est toute la connaissance du milieu qu'il fait. Donc, au contraire de sports très très techniques, là, il y a un mix il y a une base technique. Ensuite, c'est surtout ton appréhension de ton environnement. Exactement. Et ce qui ne se voyait pas du tout il y a quelques années maintenant éclos,
aussi avec ce besoin de se ressourcer, d'être connecté à la nature, etc. Il y a des guides de pêche dont on n'a pas du tout l'image d'un guide de pêche avec sa casquette Ricard et sa glacière, mais c'est plus vraiment la personne qui habite dans les Alpes, qui d'ailleurs est potentiellement guide de haute montagne aussi, qui en plus est passionné par la pêche à la mouche, qui emmène à la fois des pêcheurs expérimentés pour améliorer un peu certaines techniques, mais aussi maintenant beaucoup de personnes comme toi demain avec Jean. Vous dites, bon, bah voilà, moi j'aurais plaisir à vous emmener, hein, mais si jamais je ne suis pas dispo, et ben, quelqu'un, un professionnel et il y a des agences maintenant voilà, dans les super régions françaises là, qui en fait proposent des 2 jours à des familles, à des potes pour aller s'initier à la pêche à la mouche et voilà, et sans forcément connaître, mais on passera sans connaître et sans avoir des attentes d'en sortir expert, mais voilà, c'est un peu comme tout, hein, le ski, il faut un peu de temps pour avoir un bon niveau. Après, tu vois, bon, je me souviens que la première fois que j'ai pêché en Corse, comment ça s'appelle ça quand tu dis au lancer, au moulinet, avec un petit moulinet. Voilà, bon, au leurre. J'ai chopé un poisson, mais parce que c'était pas très... Enfin, ça me laisse souvenir d'un truc pas très technique. Mais effectivement, là, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même un apprentissage. Moi, c'est ce que j'aime, hein, honnêtement, et je pense que c'est ce que les personnes cherchent aussi. C'est le côté apprentissage, le côté complexe. La progression. Et la progression, exactement. Et la progression, et c'est ça qui est valorisant. Et voilà. Et alors, maintenant, bon... Ouais, je pense que le sujet, moi, c'est quels sont les spots. Enfin, d'abord, il y a 2 trucs. Je veux savoir si on est à Barcelone. Il y a des spots en Catalogne, tu me l'as dit, mais le spot le plus magique que tu aies vu dans ta vie? J'ai été en Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai été en Nouvelle-Zélande pas pour la pêche à la mouche, mais j'ai voyagé et du coup, j'ai forcément pris une canne aussi. Non, mais en France, il y a des spots incroyables. Dans les Alpes, en Bretagne aussi, on pêche à la mouche. En Haute-Loire, dans les Pyrénées, c'est encore plus sauvage que les Alpes. La Catalogne, côté France, on pêche très bien. Côté espagnol aussi. T'as pas un spot qui t'a vraiment plus marqué que les autres? Tu les considères tous un peu? Non, c'est un peu comme la montagne, tu vas venir. Je sais pas si tu voyages, tu as sûrement fait des... En fait, à chaque fois, c'est un voyage. À chaque fois, c'est un voyage, donc du coup... Ouais, mais tu vois, moi, si tu me demandes l'endroit où j'ai plongé, j'ai fait un tout petit peu de plongée qui m'a le plus marqué, c'est en Polynésie. Et ça, je pense que de ma vie, à moins que vraiment je vois un endroit qui soit encore plus dingue, je suis capable de dire, dans la passe de Fakarava. Je pense qu'il y a le même phénomène avec les requins qui sont à 40 mètres et qui attendent les pauvres poissons innocents qui se disent on est pas mal, là, on a presque pied. Et puis dès que le courant les amène, ils se font dévorer. Je sais que c'est le spot le plus magique que je verrai probablement de ma vie. Et donc si t'en as pas, c'est parfait. Mais alors, du coup, il y en a pour le coup en Catalogne et ça aussi que tu me disais hier, c'est aussi que ce soit côté espagnol et français, il y a des endroits qui sont à la fois fait pour et peut-être protégé. Est-ce que c'est une bonne région pour pêcher à la mouche? Alors, les meilleures régions pour moi, parce que si je suis attiré par ces milieux-là, ça va être les régions montagneuses. Donc forcément, tu vois, quand en fait, une destination que j'ai pas encore faite pour pêcher à la mouche, je l'ai faite pour voyager, mais rêver, c'est la Patagonie. Forcément, la Patagonie, rivière, grand lac, montagne, c'est le combo idéal pour aller pêcher à la mouche. Exactement. À Barcelone, on est vraiment servi. Il y a l'Andorre pas loin et il y a les premières montagnes à 2 heures et c'est beaucoup plus sauvage que les Alpes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins touristique, donc il y a beaucoup moins d'aménagements, beaucoup moins de routes, beaucoup moins d'infrastructures et du coup, c'est ce que je disais. Tu peux te retrouver vraiment seul dans une rivière en Catalogne, sous les montagnes ou déjà dedans ou en bas? En moyenne montagne et en très haute montagne. Et tu peux, et ça, j'ai emmené quelques potes marcher, tu vois, j'aime bien emmener des potes marcher en haute montagne et j'ai à chaque fois une petite canne dans le sac.
Et en fait, souvent, je leur dis, bah là, il doit y avoir les truites. Et en fait, on est à 2000-2500 mètres d'altitude, à côté de refuges, etc. Ils me disent, mais non, il n'y a jamais de truites. Et en fait, c'est une petite rivière qui fait 1,50 m de large. Et pourtant, eh ben, il y a des truites qui montent et qu'on chope. Et non, après, des lieux magiques, c'est différent de la rivière, mais j'aime beaucoup mêler ça à des bivouacs au bord de lacs de haute montagne. Ouais. Donc là, c'est des lacs que tu rejoins à pied. Tu fais de l'alpinisme et de la pêche à mouche en même temps. Alors, j'ai déjà fait 1 ou 2 fois, c'était particulier. Donc, j'avais Ouais. déjà à la fois baudrier, corde, mousqueton et une canne dans le sac. Ça, c'est particulier, mais je l'ai fait 1 ou 2 fois pour le délire. Non, par contre, des week-ends plus posés, avec des amis qui veulent juste sortir et marcher pendant 2 jours, tu vois, en commençant en montagne, en arrivant près d'un refuge et en faisant un sommet. Et au détour, il y a des superbes lacs, tu vois, avec des eaux cristallines, etc. Là, il y a des truites et là, on fait le tour du lac et je leur montre un peu ma passion. Et c'est le même système, sauf qu'il n'y a pas de courant qui arrive. Là, en fait, on voit des gobages à 15 mètres, 20 mètres et on va les choper la truite. Ah oui, là, il n'y a pas de courant, tu fais ça dans un lac. Mais tu reprends, il y a le même phénomène de gobage, mais tu ne remontes pas évidemment le cours de la rivière parce qu'il n'y a pas de cours dans un lac. Je pense que, moi, en dehors du fait que j'ai appris plein de choses et que c'est intéressant de le considérer comme un sport, on a aussi très envie, on est tous à Barcelone, est-ce que tu serais capable de faire des itinéraires, que ce soit justement ce que tu viens de raconter, plutôt d'aller dans des lacs et en moyenne montagne et dans le cas d'une randonnée, ou juste pour la pêche à la mouche, tu as des itinéraires qu'on pourrait... j'imagine que pour ceux qui vont voir cet épisode, c'est leur première question, c'est de dire, je suis à Barcelone, où aller quoi. Ok, et ben en fait, terrain de jeu infini, c'est comme la montagne, c'est comme l'escalade, c'est comme tout. Ce qui se passe à l'extérieur, dans la nature, à partir du moment où il y a une rivière, un lac. Ouais. Moi, en fait, comment je planifie, je vais pas sur des sites, sur des guides, où est-ce qu'il faut aller. Je me passionne, je suis un passionné, donc je regarde des cartes de montagne. Je me dis, voilà, ce lac-là, il doit être joli. Et en fait, c'est l'aventure, c'est un peu le côté entrepreneur de découvrir. Et en fait, on va jamais au même endroit. On va donc là conseiller un endroit en particulier, je ne sais pas, me solliciter pour les emmener avec grand plaisir, parce que c'est aussi une autre passion, c'est le partage, la transmission. Et plus que la pêche, c'est juste passer un super week-end en montagne, moyenne montagne, marcher. C'est aussi pour ça que je considère ça un sport, parce que finalement, ça fait partie d'un ensemble de choses. Un ensemble. Oui, tu n'arrives pas en bagnole, tu ne fais pas 100 mètres dans la flotte, tu reprends ta bagnole et tu retournes sur Netflix. Ce n'est pas vraiment l'idée de la chose, quoi. Exactement. Bah écoute, moi je propose qu'on y aille tout de suite en moyenne montagne et merci beaucoup parce que on a découvert une discipline qu'on voit vraiment que à travers des images très vagues, je trouve. Et la première chose qu'on va faire, c'est regarder de nouveau ce film, Emilio Cougny-Rivière. Je le conseille vraiment pour tout public, parce que derrière, il y a des super messages aussi. Aujourd'hui, on a c'est un film un peu traditionnel, avec pas mal de valeurs qui sont inculquées dans ce film-là. Et ça se regarde, très, très joli. Ça se regarde de nouveau, et on l'a tous vu peut-être il y a 20 ans. C'est un film qui a plus de 30 ans. 92, donc tu as 30 ans maintenant. Plus de 30 ans, et donc il est temps de le regarder de nouveau et puis de te retrouver au hasard, puisqu'il n'y a pas de parcours, au hasard d'un chemin ou d'une rivière de moyenne montagne en Catalogne. Merci beaucoup, Vianney. Parfait, merci à tous.